A magical voyage into the world of Michael Jackson, Moonwalker is a story of the classic struggle of good and evil. The idea for Moonwalker was conceived 2 years ago, but for the last 12 months, Michael has been performing in over 12 different countries as part of the band Michael tour. Jackson's Moonwalker, his first motion picture, is one of the year's most exciting movies. Now, from the imagination of Michael Jackson, comes a movie like no other. Laissez-moi vous raconter comment Moonwalker, le film de Michael Jackson, permit à Sega et à Michael de donner naissance à une incroyable collaboration ainsi qu'au jeu vidéo du même nom, Moonwalker. Avant toute chose, petite rétrospective du film, c'est le moment Culture VHS. Check the mic and make sure it sound right, boy. Watch him make it, break it down, the music will just ooze. Watch him chop it up and make you feel so rude. A whop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to a Cut. Moonwalker, qui tire son nom du fameux pas de danse du chanteur, est un film avec Michael Jackson et Joe Pesci, sorti en octobre 1988. Alors c'est l'histoire d'un vilain méchant, Mr. Big, qui veut que toute la population de la Terre devienne accro à ses drogues. Ça lui a pris comme ça un beau matin, et il se dit que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de commencer par les enfants. Fidélisation client dès le plus jeune âge et rien de tel. Pour l'aider, il a une sorte d'armée à ses côtés et des chiens très méchants, mais moins que lui quand même. De l'autre côté, vous avez le gentil Michael, qui est ami avec 3 enfants, qui vagabonde apparemment seul le soir sur les toits d'une ville digne de Gotham City, ce qui ne choque personne. Et un jour, il se retrouve par pur hasard dans l'antre secrète de Mr. Big, pile au moment où ce dernier est en train de fomenter ses plans machiavéliques. Évidemment, le timing est excellent. Hélas, Mr. Big les entend, et bien qu'il s'échappe, il va tout au long du film chercher à les retrouver à tout prix. Bon, voilà pour l'intrigue. Au centre de cette histoire, il y a le superbe clip Smooth Criminal, dans ce bar des années 30 où Michael fait danser, ou valdinguer, ses ennemis, avant d'être retrouvé par les sbires de Mr. Big. Et enfin, pour se défendre et défendre les enfants, Michael a une sorte de connexion avec les étoiles qui agissent comme ses anges gardiens. It's a kind of magical symbol that prefigures all the events in the Michael character's life and it sort of watches over him like a guardian angel. There was something about the shooting star that got to Michael because the minute I said that, big smile, and from then on, we were in total communication. Et qui lui permettront de se transformer en différents types de robots. Bon, il n'y a clairement pas eu d'Oscar pour le scénario, Moonwalker reste avant tout un film musical. C'est simple, sur 1h30 de film, l'histoire ne dure que 40 minutes, le reste est composé d'une rétrospective musicale du chanteur et de clips tirés de l'album Bad. Et ça se comprend quand on sait que le film devait initialement coïncider avec la sortie de l'album Bad, sorti finalement 1 an plus tôt. Ce petit album sans prétention dont 9 morceaux sont des singles. C'est pas chez Dorothée que ça sera arrivé. On retrouve donc une bonne partie de l'album dans le film, Man in a Mirror qui est chanté en concert, Badder qui est une parodie de Bad, Speed Demon, Leave Me Alone et Smooth Criminal qui eux ont été produits exprès pour le film, Come Together, et incroyable à la fin un morceau qui n'est pas de Michael, mais d'un groupe qui nous fait fortement penser à ce qu'aurait pu être les Magic System dans les années 80 aux États-Unis. Lady Smith, Black Mambazo, évidemment. Alors il n'y a que 6 acteurs visibles dans le film, en plus des figurants, le Kin, les 3 enfants, donc Kelly choisi parmi 1000 postulantes, Sean Lennon, le fils de John Lennon, donc on peut se dire qu'il a peu de casting à faire. I take care of Zeke and Katie, but I'm always cool, you know. I know everything. I'm never wrong, basically. Et Brandon Adams, un petit jeune qui a la pêche et dans lequel Michael se reconnaît étant plus jeune.
It's really cool. La peluche de Kelly. Enfin, le méchant Mr. Big, joué par Joe Pesci, un superbe acteur, surtout connu pour ses films de mafieux et son langage familier. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. On se demande d'ailleurs comment il atterrit dans le film. How I got this job? Well, Michael Jackson's manager, Frank DeLeo. I knew him back in Pittsburgh. He used to be a loan shark. I met him there. I borrowed some money off him, and I never paid him back, so it was either to get my legs broke or take the job. Isn't that how everybody got this job, by the way? D'ailleurs, il fait que gueuler dans le film. Do you hear something? Malgré ses défauts, Moonwalker eut un énorme succès, évidemment grâce à la star et ses musiques. Moonwalker reste le seul film écrit par Michael Jackson et le film musical le plus vendu de tous les temps en VHS. Check the mic and make sure it sound right, boy. Avec un tel succès et la renommée de Michael Jackson, l'idée d'un jeu vidéo fit tout de suite sens, mais comment Sega, encore une petite marque à l'époque, pourrait-elle faire en sorte de récupérer l'exclusivité d'un tel film ? C'est un après-midi d'été. Quelques mois après avoir rejoint Sega, Al Nielsen, le nouveau directeur marketing de Sega America, est assis à son bureau. Quelqu'un frappe à la porte. Il s'agit de Dan Sakurai, le président de la division produits consommateurs monde de Sega. Il entre et ferme la porte derrière lui, ce qui n'est pas coutume et ce qui veut dire que soit il y a une grande nouvelle, soit il y a un licenciement. Envoyé directement du Japon, Dan informe Al de quelque chose d'assez important. Al a un vol pour Los Angeles le lendemain matin. Et pourquoi faire ? Eh bien pour aller montrer les avancées des développements de 2 jeux à l'acteur principal du film dont ils sont tirés. Le petit problème, c'est que Nielsen ne connaît pas du tout ces jeux et que l'acteur principal n'est autre que la plus grande star planétaire de l'époque. Michael Jackson. No stress, lui dit Dan. T'inquiète, on a des illustrations, il y a 2-3 photos, t'as même des légendes à côté. En stress ultime de malade, Al Nielsen va passer le reste de la journée au téléphone avec Sega Japon, Dan Sakurai jouant les interprètes. Pour la petite histoire, Sega Japon était entré en négociation avec le roi de la pop à l'été 89 afin de créer 2 jeux basés sur le film Moonwalker. L'un sur Genesis, l'autre pour l'arcade. En effet, l'année précédente, lors de sa tournée au Japon pour l'album Bad, Michael avait visité les locaux de Sega. Il avoue alors être fan et posséder plusieurs bornes d'arcade Sega chez lui. Il finit par accepter le deal de Sega car la Genesis était la première console pouvant faire justice à sa musique. Nintendo avait lui aussi essayé d'approcher Michael quelques années avant, sans succès. Si vous avez un doute, mettez le son d'un jeu NES et vous comprendrez pourquoi Michael a dit non. Revenons à Al Nielsen. Armés avec autant d'infos que possible, et accompagnés de Dan Sakurai, ils sont accueillis le lendemain matin dans leur hôtel de Los Angeles par tous les avocats de Jackson. Après 1 heure de blabla inutile avec ces derniers, ordre leur est donné de retourner dans leur chambre et d'attendre un appel. Quelques heures passent, et le téléphone sonne enfin.
Ils répondent et on leur dit « Vous descendrez dans 15 minutes en bas de l'hôtel ». Après plus de 15 minutes d'attente, une petite voiture arrive à leur niveau. La vitre s'ouvre et le chauffeur dit « Sega ». À l'intérieur, un homme leur dit « Vous avez 20 minutes avec Jackson, faites en sorte que ça n'en dure que 15 ». Impressionné par celui qui n'est autre que le chef de sécurité de Jackson, la voiture les amène au studio où la star est en train d'enregistrer un morceau. Alors qu'ils descendent de voiture et prennent la direction de la salle de réunion, une autre voiture arrive. Énorme surprise, Lucky est venu lui-même les accueillir. Holy cow! Al Nilsson a alors dans ses mains un cadeau pour Jackson, une Sega Genesis dans sa boîte. Michael la remarque de loin et dit « Altered Beast ?» Il a en effet reconnu l'image sur la boîte et avoue être un fan du jeu dont il possède la borne d'arcade. Il escorte ses invités au studio et récupère le cadeau. Ce qui fait d'ailleurs de Michael le tout premier possesseur officiel d'une Genesis aux États-Unis. À l'intérieur, Jackson, entouré d'un demi-cercle d'avocats, s'accroupit sur le sol. Al le rejoint et commence à lui montrer l'avancée des développements des deux jeux. À son agréable surprise, Michael est extrêmement attentif. Il étudie chaque détail et pose de nombreuses questions sur le gameplay. Ce qui fait la réputation du roi de la pop pour ses productions léchées au détail près se retrouve dans ce meeting qui, des 20 minutes prévues à la base, va durer près de 2 heures. Une fois rentré, Al Nilsson informe Sega Japon de toutes les recommandations du roi de la pop. De là, il aura un rendez-vous mensuel avec Michael afin de suivre et d'affiner le développement du jeu, et ce, sans plus jamais être embêté par ses avocats. Sans le savoir à l'époque, la contribution d'Al Nilsson fut instrumentale pour légitimer Sega of America. Elle démontra l'investissement de la branche américaine ainsi que sa valeur ajoutée. Al Nilsson fut le seul employé de Sega à échanger avec Michael, et il apparaît d'ailleurs dans les remerciements de fin du jeu. And I was basically Sega's representative to work with Michael on developing the Moonwalker video game, and that was, talk about a surreal experience. It was amazing to be able to go, you know Michael about as such a great musician and a dancer, but I once offered him a job as a game designer because he really understood what would excite people about playing games and the reaction that was there. C'est le 24 août 1990 que Moonwalker débarque aux États-Unis sur la console de Sega. C'est un mois avant les Japonais, et presque 6 mois avant notre chère et tendre Europe. Jusque-là, tout est normal. Pour vous remettre dans le contexte de cette année 1990, le marché des consoles est dominé aux États-Unis et au Japon par Nintendo avec sa NES, Sega étant encore à ce moment-là un challenger avec sa Mega Drive. Et oui, le petit hérisson bleu que tout le monde connaît n'existe pas et n'est même pas encore un embryon à ce moment-là. Cette sortie est donc primordiale pour Sega, qui compte bien mettre en avant son partenariat avec le roi de la pop pour battre la concurrence. Surtout, que cela coïncide avec l'arrivée de sa nouvelle stratégie, Genesis does what Nintendo don't. Littéralement, Sega fait ce que Nintendo ne fait pas. 16-bit arcade graphics. Une campagne concurrentielle agressive qui dit tout simplement que les graphismes c'est meilleur sur Sega et moins bien sur Nintendo, et que Sega a le soutien de célébrités. Vous imaginez donc que Michael tombe à pic. Je ne m'étends pas sur ce sujet car j'en parle en détail dans mon documentaire Sega vs Nintendo Commercial War, dont vous trouverez le lien ci-dessous et à la fin de la vidéo. Moonwalker devient logiquement l'un des fers de lance de la campagne de Sega, occupant des encarts 3 pages dans plusieurs magazines. Ce silence vous est offert car nous n'avons pas les droits pour diffuser Smooth Criminal. Michael Jackson's Moonwalker video game, only on the Genesis system by Sega. Il bénéficie d'un spot publicitaire dédié aux États-Unis, mais aussi, et c'est chose rare, au Japon, car Michael y est extrêmement populaire. Michael Jackson no Moonwalker ga action game ni natta. Big hit ni notte aku no soshiki o tatake. Ano Michael ga umoku, tobu, odoru, sakebu. Michael Jackson's Moonwalker. Quant à l'Europe, nous sommes les seuls petits chanceux en France à avoir eu droit à un spot télé, avec cet extraordinaire slogan « Sega, c'est plus fort que toi ». C'est moi, Maître Sega, et voici Moonwalker. Avant de te prendre pour Michael, n'oublie pas.
Sega, c'est plus fort que toi. And get ready for today's video power preview. It's Michael Jackson's Moonwalker. It's a Genesis game, and it's really hot. Aujourd'hui, nos candidats joueront sur Mega Drive avec Moonwalker et Dick Tracy. Le premier prix, une Mega Drive, des abonnements à Tilt et à Console Plus et des jeux. I understand that Michael worked real close with the game designers in making this game. La sortie du jeu basé sur Michael Jackson crée l'engouement de toute la presse spécialisée de l'époque. We're in the thick of television's annual commercial assault. Video game makers are spending $155 million in their battle for the consumer's buck. Dans les news, on associe la nouvelle campagne de Sega au roi de la pop, ce qui change pour le meilleur l'image de Sega, mais aussi de sa console. This year, Nintendo may be up against some serious competition. On retrouve Moonwalker partout, dans les magazines, dans les émissions télé, même celles qui ont des présentateurs un peu bizarres. And it has the tune. Le jeu obtient des revues globalement positives poussées, il est vrai, par l'ivresse, c'est la folie Michael. In case you hadn't noticed, I really like Moonwalker. Bien sûr, les ennemis seront nombreux et tu devras utiliser au mieux ta magie pour te défendre. Au final, un excellent jeu. Note de 5 car ce logiciel fait partie de bonnes productions de Mega Drive. Et quand Al Nilsson est l'invité d'une émission télé en septembre aux États-Unis pour parler de la Genesis, New 16-bit game machines from Sega are challenging Nintendo. Here to show them off are Al Nilsson, Vice President with Sega of America. il s'en donne un cœur joie pour parler de Moonwalker. Well, the first game I have here is Michael Jackson's Moonwalker, which was actually designed by Michael himself. One of the things that we've done in one of our commercials is really take Michael's videos and put Michael videos together with the game to show how realistic they are. Look at this guy here taunting Michael with the pool cue. You know he's bad and he's after him. You can't do that on an 8-bit system. Mais au fait, le jeu dans tout ça, il donne quoi ? Eh bien, vous incarnez Michael Jackson, qui, à l'instar du film, doit battre les vilains méchants dans un jeu mêlant plateforme et beat'em up à travers 5 niveaux et... bah non, j'ose pas le dire. En fait, pour terminer chaque niveau, vous devez secourir des petites filles, dessinées à l'image de Kelly dans le film, qui sont dispersées ou cachées dans le décor, par exemple derrière des buissons, derrière des portes, dans des coffres de voitures, ou même dans les égouts. Bon, on se posera pas trop la question de comment elle s'est retrouvée là-dedans, en tout cas elle a sa peluche donc j'imagine que ça va pour elle. Mais au-delà de ça, disons que le fait que tout ça soit lié à des enfants, Michael Jackson chargé de délivrer les fillettes, qui plus est qui redonne de l'énergie à Michael quand il les sauve, donc le revigore, And in this game, it's kids that give Michael his power. c'était vraiment pas le meilleur des scénarios possibles, quand on sait ce qui allait se passer. Passons. Donc revenons au jeu qui est un sujet un peu moins sensible. Donc pour battre les ennemis, notamment les chiens très féroces, oui, vous entendez bien, c'est leur aboiement dans le jeu. Il est comme ça. On sait pas pourquoi. Donc, pour battre les ennemis, vous pouvez vous servir de vos pieds, de vos mains ou de votre chapeau, qui sert aussi d'arme. Vous pouvez aussi vous transformer en robot comme dans le film si vous arrivez à récupérer une étoile filante. À moins que vous n'utilisiez l'attaque spéciale de Michael, consistant à faire danser les ennemis avec lui. En effet, Michael va danser sur une chorégraphie, les ennemis vont le suivre et faire la même, et Michael étant le meilleur des danseurs, à la fin de la chorégraphie, seul Michael est encore en vie. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que la chorégraphie était trop dure,
trop compliqué, ligaments croisés, difficultés, je n'en ai aucune idée. En attendant, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est plutôt très fun. Le jeu a plutôt vieilli aujourd'hui, mais on comprend qu'à l'époque, il ait pu plaire à nombre de joueurs, surtout que chantonner des musiques reconnaissables de Michael bien avant que les jeux aient droit de la qualité CD, c'était un truc de fou. Et on peut en profiter pour s'éclater sur la musique de Michael Jackson. Bon, moi je préfère quand même le CD. En bref, si vous réussissez à vous remettre dans le contexte de l'époque et passer sous couvert la petite anecdote sur Michael, vous pourrez même apprécier d'y jouer. Sega sortira aussi une version similaire de Moonwalker sur la grande sœur vieillissante de la Mega Drive, j'ai nommé la Master System. Michael Jackson's Moonwalker, absolutely. Le principe étant le même, je ne m'étends pas sur cette version qui est un petit peu moins bien graphiquement, très en dessous au niveau du son. Technologie moins puissante oblige, qui a eu moins de succès et qui est plutôt éclipsée par la version Mega Drive. Mais qui reste intéressante, enfin, si vous n'avez pas la version Mega Drive. Donc oui, ça sert pas à grand chose, si ce n'est que vous êtes très nostalgique et que vous voulez un peu vous amuser. Depuis, le jeu Moonwalker n'est jamais ressorti sur aucune console que ce soit, et à l'époque où toutes les marques surfent sur le rétro en ressortant de vieux produits, on peut s'étonner que le jeu ne soit jamais ressorti sur aucun support actuel. Il y avait pourtant eu une tentative en 2009 juste après le décès de la star, où le jeu semblait prévu sur la Virtual Console de la Wii. Hélas, le jeu n'est jamais sorti. Passons maintenant à la version arcade de Moonwalker, qui sort le 24 juillet 1990, soit un mois plus tôt que la version Mega Drive, et se trouve, mais alors totalement, aux antipodes de la version console. Ici, vous dirigez toujours Michael Jackson, mais cette fois-ci c'est en vue isométrique. Vous attaquez vos ennemis avec une sorte de magie laser au bout des mains dans 5 niveaux. L'action est omniprésente, les personnages plus gros et plus colorés que sur les versions console. Vous avez toujours des enfants à sauver. Sans commentaire. Vous pouvez toujours vous transformer en robot, cette fois-ci en attrapant un singe. Et il y a toujours une attaque spéciale à disposition où Michael vient à bout de ses ennemis en les faisant danser. C'est qu'il danse bien le bougre. Cette fois-ci sous les Sunlight. D'ailleurs, en parlant de musique, celle-ci est d'une qualité encore supérieure à la version console. Il y a d'ailleurs de vrais samples des musiques originales de Michael. Enfin, cerise sur le gâteau, vous pouvez jouer à 3 en même temps. Et ça, c'est pas rien. La version arcade rencontrera bizarrement beaucoup moins de succès que les versions console et sera rapidement oubliée. Alors que pourtant le jeu est fun, rempli d'action, bon, il est plutôt difficile. Bah oui, on voulait vous faire dépenser de l'argent. Mais il n'en reste pas moins agréable. Bref, je le conseille à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer ou d'y rejouer depuis longtemps. À une époque où... Quoi ? Ah oui, je partais sur la conclusion, mais j'ai oublié un petit détail. Le jeu Moonwalker est aussi sorti sur ordinateur en 1989. Édité par US Gold et développé par un jeune studio irlandais du nom d'Emerald Software. Ces versions sont... disons un petit peu moins bien. Et... bon bah voilà, je vous l'ai dit, je fais rien dessus, et vu que ce n'est pas le sujet du jeu de la vidéo, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été informé.
À une époque où le marché des consoles était encore dominé par Nintendo, Well, Nintendo has sort of owned the video game market for the past several years, but new 16-bit game machines from Sega are challenging Nintendo. Sega, notamment grâce à Ann Nielsen, aura su habilement s'allier avec la plus grande star de l'époque Sega clearly hopes to leapfrog Nintendo. et non seulement profiter de la renommée de celle-ci, mais aussi la mener à collaborer pour réaliser un jeu qui certes n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui restera à jamais épris d'histoire et de la magie d'un certain roi de la pop. Talk about a surreal experience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Rétro Bonheur et à mettre un pouce. Oui, on fait aussi de la fidélisation client, mais à tout âge. On se quitte avec les liens d'autres vidéos Rétro Bonheur, ainsi qu'avec la fameuse version de la pub Moonwalker française avec le punk. Oh, encore toi? C'est moi, Maître Sega. Tu te prends pour Michael maintenant? Tu choisis Moonwalker? C'est parti. Tu t'appelles peut-être Michael, mais pas encore Jackson. Sega, c'est plus fort que toi. Yeah, yeah.